Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes, à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Aujourd'hui, en fait, pour cette nouvelle vidéo, déjà, par rapport au sujet, j'avais pas envie de la tourner chez moi, sincèrement. J'avais envie de prendre l'air et j'avais envie, en fait, de parler de ce sujet-là en étant à l'extérieur. Donc voilà, je me suis trouvé un petit coin sympa au parc que je découvre pour la première fois. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi ces derniers temps, prendre des chemins différents et comme ça, en fait, je découvre toujours quelque chose et je trouve ça super, agréable, de passer par un nouveau chemin, bref. Donc voilà. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler, en fait, d'un sujet que je juge assez important, hem et en même temps assez profond, que des fois beaucoup de personnes n'osent pas dire, que beaucoup de personnes n'osent pas mettre en lumière et aussi que des fois beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler en fait des 8 peurs, de 8 peurs en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais de 8 peurs que certaines personnes discrètes ont, mais également qu'elles redoutent en fait. Donc je vais commencer par là et n'hésite pas, si par exemple tu te retrouves peut-être dans une de ces peurs ou autres, à m'en faire part. Et peut-être également à me dire pourquoi tu as cette peur-là, si tu t'en rends peut-être compte, si tu en as conscience. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là, en fait? La première peur que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes discrètes ont en fait peur de vivre une vie qui n'est pas la leur, en fait. En clair, tu as peur de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Concrètement, c'est que tu as peut-être peur aujourd'hui de vivre une vie par dépit. Tu as peut-être peur aujourd'hui de vivre une vie où tu ressens que c'est la société qui te l'impose. Tu as peut-être l'impression même que c'est peut-être ton entourage proche qui t'impose une vie, mais en soi où toi, tu pas forcément aligné avec cette vie-là. Et ça, à mon sens, c'est vraiment une peur profonde des personnes discrètes, mais c'est que toute leur vie, ils vont vivre une vie qui n'a pas de sens pour eux, qui vont vivre une vie en fait qui ne les ressemble pas, qui ne les épanouit pas, et, et voilà. En soi, où ils ont, il n'y a pas en fait il n'y a pas de lumière pour eux dans cette vie-là. Je ne sais pas si tu me comprends, mais je pense que oui. En tout cas, si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne. La deuxième peur, c'est que beaucoup de personnes discrètes, en fait, ont peur de voir le temps filer. Tu as peut-être peur aujourd'hui de voir le temps qui passe, en fait. Derrière cette peur, très souvent, c'est que tu as peur, en fait, de faire justement des choses qui ne te conviennent pas très longtemps et de perdre ton temps, en fait, et de regretter d'avoir perdu ton temps, de faire des choses qui étaient pas OK pour toi. Très souvent, la notion du temps, c'est quelque chose qui est assez important pour les personnes discrètes. Hem et c'est très souvent aussi pourquoi, hem, vous rencontrez peut-être certains d'entre vous, certains mots ou peut-être beaucoup de questionnements internes, beaucoup de réflexions. En fait, vous posez peut-être beaucoup de questions parce que vous voyez le temps passer et que vous vous dites: «Purée, le temps passe et en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Hem, ce que je fais, ça m'épanouit pas et j'ai pas envie de faire ça tout le temps, quoi». Vous avez vraiment des fois une notion du temps qui est différente, en tout cas qui est très importante. La troisième peur, c'est que très souvent, vous avez peur de vous exprimer auprès des autres. En clair, t'exprimer auprès des autres, c'est pas quelque chose que tu apprécies, mais à mon sens, pour moi, c'est pas le fait de parler auprès des autres qui vous fait peur. C'est pas le fait de devoir dire ce que vous avez à dire qui vous fait peur très souvent. Très souvent, à mon sens, la chose qui vous fait peur, c'est plutôt d'être incompris des autres. C'est plutôt d'être incompris dans le regard de l'autre et de voir que dans le regard de l'autre, vous n'êtes pas compris. Et c'est très souvent cette raison-là qui fait que vous ne souhaitez pas vous exprimer auprès des autres. Parce que c'est plutôt ça qui vous dérange.
c'est le fait d'être incompris des autres. La quatrième peur, qui à mon sens est profonde chez les personnes discrètes, elle rejoint un peu celle-ci, mais c'est que vous avez peur du regard des autres. Et la peur du regard de l'autre, c'est quelque chose qui est très présent chez vous. Et c'est tellement présent, c'est que cette peur-là vous empêche de faire les choses. Cette peur-là vous empêche de vous exprimer. Cette peur-là vous empêche même d'oser faire des choses que vous auriez voulu faire. Et pourquoi cette peur-là vous bloque très souvent et vous freine? C'est parce que les personnes discrètes, vous êtes très en fait, vous êtes des personnes très, très observatrices. En fait, vous regardez très souvent les mimiques. Vous regardez très souvent, en fait, le non-verbal, en fait, des gens et vous vous bloquez aussi à ça. Et comme vous vous bloquez à ça, et ben, en fait, vous ne faites pas les choses. Vous ne faites pas les choses. Donc, en fait, le regard des autres, vous en avez peur. Mais c'est surtout l'incompréhension dans le regard des autres, à mon sens aussi, qui vous fait peur. La cinquième peur, à mon sens, des personnes discrètes, c'est que, et ça pour moi aussi c'est une peur qui est importante, mais c'est qu'en fait vous avez peur de ne jamais trouver votre place dans ce monde. Vraiment. Ça pour moi c'est une peur euh, qui est assez grande. Et indirectement, elle signifie aussi, c'est que vous avez conscience que peut-être que là où vous êtes, c'est pas votre place, que votre place est peut-être quelque part, mais vous avez peur de ne pas trouver où est cette place-là. Et que toute votre vie, vous courez après cette place. En fait, que toute votre vie, vous vous amusez à trouver où vous allez être bien, où vous allez vous sentir bien. Cette peur, et toutes les autres, hein, mais à mon sens, il est important, euh, quand on a ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, de, de ne pas l'ignorer et de chercher vraiment à l'écouter avec toute bienveillance. Parce que quand des fois vous êtes dans un environnement et vous ne vous sentez pas à votre place, déjà c'est pas pour rien si vous avez ce sentiment-là. Et justement, peut-être parce que dans l'endroit où vous êtes réellement pas à votre place. Et ce qui compte en réalité peut-être pour vous, c'est de vous sentir bien quelque part. C'est de trouver quelque chose vraiment qui fasse sens pour vous, de trouver ce que vous devez faire peut-être, par exemple un emploi qui fait sens pour vous et que c'est un besoin pour vous. Quand vraiment dans vos mots, vous vous dites je me sens pas à ma place, indirectement, c'est que c'est un besoin pour vous de vous sentir à votre place. Donc c'est quelque chose à ne pas ignorer, mais à écouter avec bienveillance. Et, et voilà. La sixième peur, à mon sens, qui est importante, qui est profonde en tout cas chez les personnes discrètes, c'est que vous avez peur en fait d'être rejeté. Et la peur du rejet, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose parce que cette peur-là, c'est pareil, elle peut vous empêcher de faire plein de choses. Mais la peur du rejet, en fait, elle peut vous empêcher, par exemple, certes, de vous exprimer. Elle peut vous empêcher, en fait, de communiquer. Et elle peut aussi vous empêcher, par exemple, à exprimer vos besoins, vos attentes auprès des autres, tout simplement parce que vous auriez peur peut-être que justement ces personnes-là vous rejettent, que ces personnes-là par la suite vous ignorent encore plus. Donc de ce fait, vous allez rien dire. Vous allez peut-être vous taire, vous allez peut-être justement de vous-même vous mettre à l'écart pour pas encore plus être rejeté des autres. Le truc des fois, en fait, c'est que dans la peur du rejet, il y a même quelque chose qui est assez subtil. C'est que des fois, la peur du rejet, elle va même vous faire procrastiner, vous empêcher de faire et va vous rendre peut-être même dans une sorte de perfectionnisme. En fait, vous allez toujours peut-être chercher à être parfait auprès des autres dans ce que vous faites pour justement ne pas être rejeté. En fait, vous allez toujours chercher à faire bien, à faire mieux pour être indirectement soit compris, en fait, soit accepté. Sinon, si c'est pas parfait, vous allez presque préférer ne rien faire du tout, ne pas du tout vous lancer
pour ne pas être rejeté. Donc en fait, c'est pareil, c'est une peur qui est très profonde et des fois, on va pas se dire tout de suite comme ça: «Non, mais en fait, je suis perfectionniste parce qu'en fait, j'ai peur du rejet». Non, en fait, derrière ça, des fois, vous allez pas comprendre que c'est ça. La peur du rejet, elle peut s'exprimer de différentes façons. Après aussi, il peut y avoir aussi peut-être votre passif, des choses en amont qui font que vous avez peur du rejet. Peut-être il y a déjà des choses dans votre vie que vous avez vécues et qui, peut-être justement, on vous a rejeté, on vous a mis à l'écart, etc. Et aujourd'hui, vous n'osez pas. Mais ça, c'est aussi une peur, à mon sens, qui est très profonde chez les personnes discrètes. La septième peur, c'est que beaucoup de personnes discrètes, vous avez peur en fait de ne jamais avoir l'opportunité de montrer la personne que vous êtes vraiment. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est une peur qui est très, je dirais même qui est très ancrée, qu'au premier abord, des fois, vous ne dites pas tout de suite, mais ça vient au fur et à mesure, des fois, dans votre discussion, quand j'échange avec vous, ça vient très rapidement. En fait, très souvent, vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes. Et il y a quelque chose au fond de vous qui vous ronge, c'est que vous parlez avec les gens, mais ça vous travaille et ça vous embête parfois que les personnes en réalité ne voient pas hem, la meilleure version de vous-même. Que les personnes en réalité n'ont pas la possibilité de voir tout le potentiel en fait à l'intérieur de la personne que vous êtes. Et vous, indirectement, vous avez peut-être au final une certaine revanche sur la vie, en fait. Vous avez peut-être, en fait, envie de prouver aux autres qui vous êtes vraiment. Et en fait, quand vous avez l'envie de prouver, vous avez l'envie de montrer, derrière ça, ce qui peut peut-être, en fait, vous faire peur et vous embêter, c'est qu'on ne voit pas justement totalement le potentiel que vous êtes en tant que personne, qu'on voit pas en fait vraiment qui vous êtes en tant que personne, tout ce que vous pouvez faire, toutes les compétences que vous avez, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose des fois en fait qui vous ronge, qui vous embête, c'est qu'on ne puisse pas voir tout ce que vous avez la possibilité de faire dans ce monde, tout ce que vous avez la possibilité de faire peut-être dans votre emploi, tout ce que vous avez peut-être la possibilité de faire, en fait, bref, dans la passion que vous avez ou etc. Ça, c'est quelque chose indirectement qui vous travaille énormément, en fait, que les autres ne puissent pas voir en vrai tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez être, en fait. La huitième peur des personnes discrètes, c'est que celle-ci, elle est très importante aussi. Elles le sont toutes, mais je l'ai mise en dernière. Enfin, j'ai mis ce point tout à la fin, en tout cas, parce que pour moi, c'est pas pour rien. Et je voulais un peu clôturer cette vidéo avec celle-ci. Mais c'est que vous avez peur, en fait, de ne pas réussir à changer votre vie. Mais en même temps, que si vous n'arrivez pas à changer de votre vie, vous avez peur de vous perdre, en fait. En clair, c'est que vous vous dites, peut-être aujourd'hui, je ne serai pas en mesure, en fait, de vivre cette vie-là toute ma vie. Cette vie-là, je suis en train de la subir. Cette vie-là, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Et si j'arrive pas à la changer, je ne sais pas ce que je vais être, je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas dans quel état je vais être, en fait. C'est une peur très profonde, peut-être pour vous, pour toi. C'est vraiment de te dire, si j'arrive pas à changer ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir? Si j'arrive pas, en fait, à changer ma vie aujourd'hui, je vais me perdre. Est-ce que je vais pas m'abandonner? Est-ce que je vais pas me lâcher, en fait? Et quand je dis lâcher, m'abandonner, ça peut aller loin. Mais vraiment, est-ce que ma vie en vaut la peine? Est-ce que peut-être ma vie vaut la peine d'être vécue si c'est pour vivre la vie que je vis actuellement? Si tu en es vraiment, par contre, à ce point de réflexion, c'est vraiment important que tu travailles sur toi et peut-être même que tu te fasses accompagner, sincèrement. Si vraiment tu arrives à avoir ces pensées-là, c'est nécessaire.
C'est nécessaire pour toi, en tout cas, de te faire aider si tu n'arrives pas à faire ce travail personnel seul. Je pense, pour moi, que c'est vraiment aussi une peur profonde chez les personnes discrètes. Hem, voilà. Voilà en tout cas les différentes peurs que je voulais vous partager, te partager. Si ces différentes peurs te parlent ou autres, n'hésite pas en fait à m'en parler, me dire aussi peut-être quelle peur te parle le plus, quelle peur en tout cas te parle peut-être également. Si également tu as d'autres peurs que je n'ai pas partagées, j'aimerais bien en fait savoir lesquelles. Hem, Bah, tout simplement déjà pour pouvoir t'aider également au mieux dans mes contenus ou même à travers le cadre d'un accompagnement. Hem, donc voilà. Et moi, j'ai simplement clôturé cette vidéo-là par te dire en fait que déjà c'est normal d'avoir des peurs. Il y a beaucoup de personnes en fait des fois qui se renferment sur elles-mêmes parce qu'elles ont honte d'avoir peur. Elles ont honte en fait de dire qu'elles ont des peurs. C'est normal, c'est la vie, c'est humain. Tu es une personne humaine, c'est normal en fait d'avoir des peurs. Et on en a tous. On en a tous en fait. Et je dirais même, on en aura toujours en fait. Mais c'est que ce qu'il est important à mon sens, c'est d'apprendre à dépasser ses peurs et à ne pas s'empêcher de vivre pour ses peurs. C'est ça en fait le plus important à mon sens. Parce que ta peur soit là, c'est normal. Par contre, qu'elle t'empêche de vivre peut-être la vie que tu as envie de vivre, c'est pas que c'est pas normal, c'est qu'elle est en train de te faire passer un message, c'est que justement, il y a quelque chose en fait peut-être aujourd'hui qui est plus fort que toi, qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à dépasser, qu'aujourd'hui en fait ça te montre que c'est difficile pour toi. Ça veut pas dire en fait que cette peur-là, tu l'auras toujours et que ça sera impossible de la surmonter. Non, mais OK, qu'est-ce qu'elle vient te dire là, cette peur? Pourquoi tu as aujourd'hui cette peur-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là? Et en fait, comme je le dis, on aura toujours des peurs. Moi, personnellement, j'en ai. Mais c'est qu'en fait, je me dis, OK, j'ai peur de ça, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Etc. Je prends de la distance avec ça. Je prends également de la hauteur. Mais en fait, je me dis, voilà, quelles pourraient être les choses que je pourrais faire pour petit à petit dépasser cette peur? Me rassurer également pour faire la chose que j'ai envie de faire, en fait. C'est important, en fait, que tu accueilles ta peur, que tu ne la rejettes pas. Une peur n'est pas là, en fait, pour indirectement t'empêcher de faire les choses. Elle est là pour te protéger, en fait. Quand tu as peur, en fait, c'est parce que c'est comme ça, c'est humain, mais ta peur, elle est là pour veiller sur toi, en fait. Mais tu dois apprendre à la dépasser. Et si tu n'y arrives pas, voilà, demande-toi peut-être comment faire pour apprendre à la dépasser, soit à travers des contenus, soit en te faisant aider, etc., en fait. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu sais qu'elle pourrait t'aider, hem, mais également aider quelqu'un d'autre. En tout cas, à la partager si toi elle t'a aidé, c'est que tu ressens peut-être qu'elle peut parler aussi à quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est que toi-même, en la partageant, indirectement, c'est que tu as aussi compris le message et c'est que tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, si le contenu te plaît, n'hésite pas également à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Si également, en fait, tu as une problématique et que justement, tu voudrais te faire accompagner dans le cadre d'un accompagnement de coaching et peut-être te faire accompagner avec moi, n'hésite pas à me contacter. Je mets les informations en barre de description de cette vidéo. Tu peux prendre un premier rendez-vous avec moi qui est totalement sans engagement pour qu'on puisse en fait échanger, que je puisse aussi découvrir ta problématique et voir si aussi je suis en mesure de t'accompagner. Donc voilà, je te quitte sur ces mots et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.